Oui, c'est le pire attaque depuis juillet 2024, si on compte le nombre de victimes qui risque d'augmenter puisque les travaux de sauvetage sont encore en cours. Je pense que vous voyez derrière moi le bâtiment qui a le plus souffert dans ce quartier, un quartier résidentiel Sviatoshin dans le nord-ouest de la capitale. Mais 5 districts de Kiev ont subi des frappes les travaux de sauvetage sont en cours. Je pense qu'il y a eu aussi grand nombre de bâtiments et de voitures qui ont souffert. Il y a eu 2 vagues de frappes de missiles de croisière pendant la nuit. La première vers 1 heure du matin et là où j'habite, qui est très loin de ce quartier ici, c'était extrêmement bruyant. Les murs de mon immeuble ont tremblé, mais après, il n'y avait pas dans mon quartier des dégâts signalés par les autorités. Mais il peut y avoir des cibles militaires qui ont été frappées qu'on nous ne signale pas. Pour le moment, le quartier le plus frappé, c'est ce quartier de Sviatoshin. Première vague de missiles à 1 heure du matin, deuxième vers 3 heures du matin, accompagné comme toujours de drones. Kiev a pris l'habitude de ces attaques de drones presque chaque nuit, mais les attaques de missiles de croisière sont totalement autre chose et c'est encore quelque chose de relativement rare. Comme vous avez dit, ce n'est pas Kiev seulement qui a été frappé. Kharkiv, notamment la deuxième ville d'Ukraine, a aussi été frappée pendant 2 vagues de frappes pendant la nuit. Le nombre de blessés est encore en train d'être précisé par les autorités à Kharkiv. Voilà des combats, des bombardements qui se poursuivent de la part de la Russie. Donald Trump s'impatiente, affirme avoir trouvé un accord avec les Russes. Hier, les Européens, eux, se retrouvaient à Londres pour tenter de serrer les coudes aux côtés de Kiev. Quelles sont les réactions en Ukraine à cette diplomatie balbutiante autour d'une éventuelle trêve ? Alors, dans l'opinion publique, si on parle des gens à qui moi j'ai pu parler, c'est la stupéfaction, l'horreur, la colère, vraiment une grande difficulté à croire que Trump fait vraiment cela, parce que les Ukrainiens, peut-être même moins que certaines personnes à l'Occident, étaient hésitants à penser que Donald Trump allait vraiment faire le jeu de Vladimir Poutine. Là, les informations que les médias ukrainiens ont de leur source en Russie, c'est que même les Russes n'en croient pas les yeux, ne croient pas à leur bonne fortune au vu de la proposition de Trump qui consiste à donner la Crimée officiellement à la Russie, lever les sanctions, toute une série d'autres concessions sans vraiment rien donner de concret à l'Ukraine. Alors, bon, voilà pour l'opinion publique. Mais officiellement, Kiev tente de rester sur la ligne diplomatique. Volodymyr Zelensky a publié un tweet très réservé hier soir en disant qu'il y avait eu beaucoup d'émotions pendant la journée, mais l'important que la diplomatie avait été déclenchée et que tout le monde avait eu la possibilité de dire ce qu'il voulait dire. Mais seulement en bas de ce tweet, Volodymyr Zelensky a posté un screenshot de la déclaration de Crimée publiée par la première administration Trump au moment où Mike Pompeo était secrétaire d'État, qui dit très clairement, noir sur blanc, que les États-Unis n'accepteront jamais l'annexion de la Crimée et que la Russie doit rendre la péninsule à l'Ukraine. Gulliver Crack depuis Kiev pour France 24. Merci.